l'épreuve dans la vie du chrétien. Combien il est important de saisir pourquoi Dieu permet l'épreuve dans notre vie. Et nous allons voir au travers de ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 1 et dans le verset 7, que l'épreuve de notre foi a pour objectif de nous emmener à avoir une relation plus étroite avec notre Seigneur et notre Maître. Le but ultime étant de nous emmener à plonger de plus en plus nos racines dans le tronc qui est Jésus-Christ, le cep, et nous, en tant que sarments. Nous avons besoin de saisir comme l'image que nous donne le Seigneur au travers d'une greffe qui est faite sur un tronc d'une branche. Quand nous greffons donc cette branche sur le tronc, celle-ci a besoin de produire des racines qui s'enfoncent dans le tronc, qui ne vont former qu'un avec ce tronc. C'est seulement sous cette condition que cette branche sera en capacité de produire des fruits dans la nature du tronc. Elle a besoin pour cela donc de produire des racines. Elle a besoin de plonger ses racines dans le tronc. C'est pour ça que certaines branches, lorsque nous la greffons sur un tronc, celle-ci ne porte pas de fruits parce que cette branche n'a pas produit de racines. Elle n'a pas fait qu'un avec le tronc. Elle s'est juste attachée à l'écorce, à l'extérieur du tronc. Mais elle n'a pas produit de racines assez fortes, assez longues, pour les emmener à plonger dans le tronc. Il faut savoir qu'aussi Jésus-Christ montre que de son côté, il ne faisait qu'un avec son Père. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu me vois, tu vois le Père, parce qu'il ne faisait qu'un avec son Père. Et pour bien comprendre le but de l'épreuve, je vous exhorte à porter une attention particulière à ce que nous explique l'apôtre Pierre au sujet de l'épreuve. Il nous dit, les difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Donc, comprenons réellement le but de l'épreuve. Nous emmener à produire des fruits, nous emmener à confirmer notre foi, à la valider, l'emmener à la réaliser, l'emmener à accomplir la foi dans notre vie. Qu'elle soit réelle, ce soit pas seulement un langage, mais que ça soit une vie qui s'est identifiée à Jésus-Christ, qui mange de sa chair, qui boit de son sang, qui a compris qu'il a besoin de mourir à lui-même, qui recherche cette œuvre, de mourir à soi-même, de porter sa croix. C'est une œuvre que Dieu nous demande chaque jour d'accomplir, de mettre en œuvre chaque jour, d'avoir ce désir chaque jour dans notre cœur, de ne faire qu'un avec Jésus-Christ, de chercher cette communion, cette intimité avec Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, en écoutant le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, qui est là pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc, approchons-nous de son trône, approchons-nous de sa grâce, car il est fidèle et bon. Il prendra soin de nous. Mais nous ne nous satisfaisons pas, ne soyons pas tièdes, ne devenons pas tièdes, mais que réellement dans notre cœur, il y a une recherche, il y a un désir de réellement porter des fruits pour la gloire de Dieu. Car Jésus-Christ, n'oublions pas, disait que si cette branche ne porte pas de fruits, il la retranche, il la jette au feu. Mais avant, il émonde. Avant, il œuvre dans sa vie, il agit dans la vie de cette branche pour le stimuler, pour l'emmener à porter justement des fruits, pour l'emmener à ce qu'il produise des racines qui se plongent dans le tronc. Donc comprenons réellement, comme dans Apocalypse 3, 19, qui nous dit que l'Esprit frappe à la porte de notre cœur lorsque quelque part nous sommes endurcis, nous sommes éloignés de sa voix, nous ne sommes plus dans une démarche d'écouter la voix de l'Esprit. Christ vient par le Saint-Esprit frapper à la porte de notre cœur et nous interpeller pour nous emmener justement à être un avec lui, pour rester unis en lui. En lui, il nous dit. En lui, ça veut dire à l'intérieur, il y a une symbiose, une unité parfaite. Nous dépendons de lui. Nous sommes unis à lui, comme une branche qui plonge ses racines dans le tronc pour chercher la sève, dans le but justement de produire des fruits.
Donc comprenons que même si ce n'est pas par la force, même si ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais malgré tout, le Seigneur nous a alertés, nous a avertis que nous avons besoin réellement d'être comme cette branche qui produit des fruits pour la gloire de Dieu. Et cela ne vient pas de nous, c'est parce que nous aimons Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants de son œuvre dans nos cœurs, et nous nous attachons à lui, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.